nous avons engagé nos 96 membres dans les 13 régions dans leurs travaux. Au côté, puisque le scénario a 3 stratégies, c'est le renforcement des capacités des communautés. On a formé près de 1500 producteurs dans les bonnes façons de faire l'agriculture, dans l'agroécologie et les systèmes de certification. On a pu effectivement accompagner une centaine de fermes dans ces localités pour effectivement attester leur modèle choisi, mais aussi accompagner techniquement pour qu'ils puissent continuer à travailler et pouvoir aussi rassurer. On a pu apporter également du matériel agricole adapté à certains producteurs qui ont la volonté effectivement de faire cette transition, mais qui ne pouvaient pas. Donc ils ont effectivement du matériel en tout cas qui les permet de travailler et de pouvoir aller effectivement vers leur volonté. Et les membres également ont obtenu des soutiens avec les partenaires financiers qui ont pu intégrer l'élevage dans leurs activités et même la sélection des semences et la formation des sémanciers. Tous ces aspects, effectivement, ont été des acquis importants pour nous. Aussi, nous avons contribué significativement à l'élaboration de la politique nationale en matière d'agroécologie et sa stratégie. Le ministère nous a impliqués avec nos membres. On a donné ce qu'on a comme savoir et comme réalité. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un document concerté auquel nous allons amener les membres à l'appliquer en mettant en investissant le terrain, ce qui a été prévu comme activité dans la plupart des axes. L'année 2023, c'est un défi majeur qui est que nous devons véritablement aider le ministère à vulgariser la politique nationale en matière d'agriculture biologique. Il y a un plan d'action qui a été réalisé pour 3 ans pour un coût de 38 millions de francs CFA, 38 milliards de francs CFA. Alors, ça signifie que ce n'est pas le ministère lui seul qui doit se battre pour mobiliser, mais nous sommes tous des acteurs de ressources. Donc, nous devons accompagner le ministère à ce qu'on ait des ressources nécessaires pour accompagner la formation, l'organisation, l'appui conseil et l'équipement des producteurs et des fermes afin que ces modèles puissent effectivement être un exemple pour les autres pays qui effectivement traînent parce que le Burkina, je le rappelle, est l'un des pays effectivement qui est en avance dans le modèle de transition agroécologique et dans l'adoption avec des politiques nationales.